je vous reverrai prochainement pour l'implantation d'un champ d'avocatier avec deux techniques ou bien deux densités ou bien la densité miracle qui est utilisée peut-être pas encore aujourd'hui mais qui est hautement productif. On mettra jusqu'à 400 avocatiers par hectare. Vous voulez savoir comment c'est possible, n'est-ce pas? Vous verrez et je vous expliquerai comment et pourquoi. Amis followers de la chaîne Green Business, bonjour une fois de plus. Alors, c'est Benjamin Sofa que vous reconnaissez d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer et je vais vous montrer une technique de multiplication végétative qui est beaucoup utilisée, est beaucoup facile à réaliser, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas et pourtant c'est une technique qu'ils pourraient utiliser pour se faire non seulement de l'argent, beaucoup d'argent, mais aussi pour avoir des plantes de qualité en un temps record. Alors, la technique en question, c'est la technique du greffage. Nous allons greffer particulièrement aujourd'hui les spéculations d'avocatiers. Les techniques que nous allons utiliser sont applicables pratiquement à toutes les plantes qui peuvent être greffées. Il faut dire que la technique du greffage consiste à apporter ou bien à prendre un matériel végétatif souhaité qu'on appelle un greffon sur une plante dont les caractéristiques nous plaisent pour le greffer ou bien pour faire la fusion sur un porte-greffe sur une plante dont les caractéristiques nous intéressent aussi, mais pas pareillement avec le plant dont on a extrait le greffon. Le greffon a des caractéristiques sans doute économiques, la qualité des fruits, la saveur des fruits, la contenance du fruit en certains oligo-éléments ou bien certains éléments recherchés, la teneur en eau, la quantité de matière grasse, en fonction de nos besoins. On va choisir le greffon, mais en fonction de l'adaptabilité et la vigorosité du porte-greffe, sa capacité à s'enraciner, sa capacité à résister dans le milieu va faire qu'on va le choisir. Donc aujourd'hui, je suis avec mon poulain Boris. Avec lui, on va vous montrer deux principales méthodes ou bien techniques de greffage qui sont la technique de greffage en biseau, vous allez voir tout à l'heure, et deux, le greffage en couronne, mais cette fois-ci avec un bonus. Nous n'allons pas faire la deuxième méthode avec manuellement, mais on va utiliser un ciseau greffeur pour le faire et vous allez voir, c'est tellement pratique et rapide à faire. Donc vous allez me suivre et je vais vous présenter le matériel nécessaire pour la réalisation de ceci. Alors, comme je vous disais, on est pratiquement dans notre zone de pépinière. Vous allez voir, on a nos porte-greffes là qui sont assez âgés. Le temps d'avoir les greffons, mais ça va, c'est pas de problème. On va faire un greffage dessus et il n'y aura pas de souci parce qu'on peut greffer des arbres déjà matures en champ. Et ici, j'ai mon plan de travail. Je vais vous présenter tout le matériel nécessaire pour faire un greffage. Alors, premièrement, il vous faut d'abord, en tenons-nous au matériel végétatif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des porte-greffes qui sont issus de graines d'avocat sauvage qu'on a prégermées il y a de cela 6 mois. Donc, il faut d'abord prégermer les graines dans des sachets de polystyrène comme ceci. On met une graine à l'intérieur et on s'assure de bien l'arroser et de bien l'entretenir. On aura un porte-greffe comme celui-ci sur lequel on viendra apporter notre greffe. Et ici, on a des greffes que nous avons récoltées hier. Nous avons récolté hier du côté de Fumbot. C'est des greffes de la variété d'avocatier Anaheim parce que c'est la variété qui correspond, qui est beaucoup plus adaptée aux zones de haute altitude comme les hauts plateaux de l'Ouest et la ville de Chang. Donc on a préféré ça. Mais il y a plusieurs autres variétés et dans la description de cette vidéo,
on va vous donner toutes ces variétés ainsi que l'adaptabilité et les zones agroécologiques dans lesquelles ça prolifère et ça prospère le mieux. Donc, après ça, je vais vous présenter les intrants. J'ai ma paire de gants qui m'est très utile lorsque je dois tourner une bouillie de désinfection. Une bouillie de désinfection pour désinfecter mes greffons. Je les ai déjà désinfectés, mais je vais vous présenter les produits utilisés pour la désinfection. Vous pouvez avancer. Vous allez voir. Ici, je vous ai parlé de mon ciseau greffeur tout à l'heure. Ici, c'est un ciseau greffeur que nous avons reçu d'un couple de followers qui habitent à Lyon. Ils nous ont envoyé ce ciseau greffeur pour nos expérimentations. C'est un ciseau greffeur assez pratique. Vous allez voir son utilisation tout à l'heure. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi désinfecter notre matériel de greffage. De l'eau oxygénée, du gel hydroalcoolique pour désinfecter non seulement nos mains, mais aussi le matériel de greffage pour ne pas contaminer la zone de blessure qui va être créée. Ici, on a notre cutter. Lui, il fait office actuellement de greffoir que l'on peut acheter aussi sur les marchés. Mais le cutter joue le même rôle. Il va nous permettre de faire l'incision sur le porte-greffe et de faire l'incision sur le greffon. Alors, à côté, nous avons le coton pour imbiber et désinfecter. Un sécateur pour faire des coupes assez régulières et assez nettes. Et nous avons ici des sachets de polystyrène. Ce sont des sachets plastiques qu'on utilise notamment pour les emballages sur le marché. C'est vrai qu'ils sont non biodégradables et c'est pas très conseillé pour l'environnement. Mais lorsqu'ils sont utilisés dans des domaines comme ceux-ci, on est sûr quand même qu'on contrôle où ils sont situés et on est sûr qu'on peut les détruire facilement après. Il y a ça, c'est pour protéger le greffon une fois qu'on l'a plaqué sur le porte-greffe. Et ici, nos fameux produits. Comme je vous ai dit, il y a une bouillie de solution que l'on prépare pour désinfecter les greffons que nous avons déjà désinfectés. Ici, c'est un fongicide. Vous pouvez utiliser un fongicide. Très souvent recommandé des fongicides de contact. Ici, ne vous en tenez pas à la marque. En tenez-vous juste au fongicide et les différents dosages qu'il faut par litre d'eau. À côté, l'autre produit que nous utilisons pour la désinfection, c'est un insecticide. Ici, nous avons la marque Caïman B qui est aussi très efficace actuellement sur le terrain. Nous l'utilisons en respectant, comme j'ai dit, le dosage qu'il faut. Sinon, vous brûlez vos greffons. Alors, voilà le matériel, comme je vous ai dit, qu'il faut pour faire votre greffage. Passons donc au greffage proprement dit. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous présenter mon poulain Boris. Bonjour, moi c'est Boris Toutsop, élève ingénieur à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Thion. Donc, et la FASA est la première école aussi de formation des ingénieurs agronomes dans toute l'Afrique centrale et dans tout le Cameroun. Donc, on remercie Boris et on va directement passer au travail parce qu'on n'a pas toute la journée pour ça. Donc, on a pratiquement 600 plants qu'on va greffer ici et aujourd'hui. Et le temps imparti est très très court. Alors, je vous montre la première technique qui est celle du greffage en biseau. Vous allez voir, j'ai mon porte-greffe. Il est là. Je vais d'abord commencer par l'habiller. Je l'habille en retirant ses autres feuilles excédentes. Je vais l'habiller jusqu'à un certain niveau. Ouais. Je vais lui laisser 5 feuilles. Maintenant, je sélectionne mon greffon. Donc, Boris peut se rapprocher pour que vous voyez. Je vais utiliser celui-ci. Ça consiste en quoi? Sur mon greffon, je vais faire des incisions. La première, elle est interne comme celle-ci, où elle est assez profonde. Je vais aller jusqu'à la moelle, comme vous pouvez observer. Jusqu'à la moelle, en me rassurant bien. Et la face extérieure, je fais une légère incision qui n'est pas très profonde.
je me limite au cambium. Je retire cette partie qui est nécrosée, tout simplement parce qu'elle est issue de la coupe d'hier. Maintenant, je viens sur mon greffon. Je vais chercher ou bien sélectionner la zone de greffage qui est souvent très sensiblement équivaut à celle de la zone de votre ici. Je vais faire une autre incision comme ça, en biseau. Oui. Oui, elle doit être équivalente à la fente que j'ai fait ici, comme je l'ai faite. La face la plus profonde où on a atteint la moelle doit être interne et celle où on s'est limité au cambium est externe. Donc j'insère mon greffon dans la zone de coupe comme ceci. Maintenant que les deux zones coïncident, ce que je fais est que j'utilise une gaine d'attache. J'ai ma gaine d'attache pour souder les deux éléments ensemble. Comme ceci. Les gaines qui ont la texture, bien qui sont constituées en même nature que la même texture que le papier film utilisé en gastronomie, en cuisine, est préférable parce qu'elle a cette capacité de s'étirer que les autres gaines que l'on découpe directement sur les papiers plastiques n'ont pas. Donc, j'étire suffisamment pour bien nouer parce que c'est une zone qui est fragile. Donc, il faut que je noue assez pour que le vent ne soit pas défavorable, bien le vent n'affecte pas, ne détruise pas mon plan. Là, j'attache et c'est bien. Donc, je viens de terminer déjà le greffage de ce plan. Maintenant, ce que je vais faire est que il y a le soleil, après je vais chercher une zone d'ombre. Ce que je vais faire est que j'utilise ma gaine de protection que j'ai au préalable coupée. Dans un angle comme ça. J'en ai deux. Avec cette gaine de protection, on va couvrir ce greffon pour qu'il soit dans une zone où il ne sera pas facilement infecté, mais la température qui va y régner, parce que le plastique va faire un effet de serre, va stimuler, va le stresser et le précipiter à faire jaillir, puis à faire éclater les pièces. Donc, quand on a fait ça, et noué comme c'est actuellement, notre technique ou bien notre greffage est terminé. On peut le placer en zone de pépinière sûre et attendre que le processus ou bien la magie s'opère. Passons à la deuxième technique. Vous voulez? Alors, la seconde technique, comme je vous ai dit, on va utiliser ce cutter, ce ciseau greffeur que vous trouverez facilement sur Alibaba, sur Internet. Je ne sais pas si vous en trouverez au Cameroun, mais vous en trouverez quand même en ligne, achetant sur Amazon, sur Alibaba ou bien. Donc, elle consiste en faire quoi? J'ai mon porte-greffe là, je vais venir ici avec, l'avantage ici est qu'il est muni non seulement d'un ciseau et de la zone de coupe. Donc avec lui, je fais la taille, comme ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai une zone. Et maintenant, je vais venir sur mes greffons, chercher un greffon équivalent qui a presque le même diamètre là, et je le taille peut-être là, comme ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Avec mon greffon, je sélectionne, je le centre. Quand je le centre, parce que j'ai actuellement utilisé une lame en nu, je le centre comme ceci. Et je tire. Donc, on a une coupe en nu qui a été réalisée. Ce sera le même processus d'ailleurs sur mon greffon. Je le positionne comme ceci. Je fais ma coupe en nu et je l'ai là. Donc il va tout simplement venir s'emboîter sur mon porte-greffe en couronne. Bien, c'est une greffe à l'anglaise et je vais utiliser ma gaine d'attache. Oui.
c'est noué actuellement. On a notre deuxième technique de greffage qui est terminée. Et là, on le classe avec ses frères et on attend tout simplement que les bourgeons viennent à éclater et qu'on passe à l'autre étape qui sera libérer les greffons pour qu'ils fassent facilement la synthèse et attendre que la soudure se fasse. Et très souvent, un mois et demi plus tard, les plans qui ont été greffés aujourd'hui sont prêts à aller en champ. Mais on ne détache pas encore la gaine qui a permis la soudure. On la détachera quand la tâche ou bien la zone de soudure sera assez forte. Merci d'avoir regardé. C'était Green Business. On reviendra dans de prochaines capsules pour l'implantation d'un champ. Avant ça, je tiens à vous remercier, à vous dire abonnez-vous. Abonnez-vous massivement à la chaîne Green Business pour ne pas manquer des astuces comme ça qui pourraient vous permettre, si on ne s'en tient qu'à cette technique, de faire la production des plants. Parce qu'il y a plein de gens qui se jettent aujourd'hui dans la culture de l'avocat ou alors à produire pour vos propres champs parce que c'est une culture qui est suffisamment rentable. Je vous reverrai prochainement pour l'implantation d'un champ d'avocatier avec deux techniques ou bien deux densités ou bien la densité miracle qui est utilisée peut-être pas encore aujourd'hui mais qui est hautement productif. On mettra jusqu'à 400 avocatiers par hectare. Vous voulez savoir comment c'est possible, n'est-ce pas? Vous verrez et je vous expliquerai comment et pourquoi. Donc, on va dire, you can do it. Keep going. Peace.